Qu'est-ce que l'hydrothérapie? L'hydrothérapie est l'ensemble des traitements qui vont utiliser l'eau à des fins thérapeutiques. Il faut savoir qu'on y ajoute souvent de l'aromathérapie sous forme d'huile essentielle ou des herbes médicinales, l'herboristerie, pour augmenter l'effet des traitements. On l'utilise en externe sous forme de bain, de vapeur, de massage, de douche, qui vont être du coup en contact avec la peau et les muqueuses, ou en interne pour bénéficier de ces effets dans le corps sous forme de gagarisme, de nébulation ou encore de boisson. Quels en sont les bienfaits? L'hydrothérapie va agir sur l'arthrose, l'arthrite, les problèmes rhumatismaux en général, les problèmes dermatologiques, les insuffisances cardiaques et certaines affections respiratoires. Elle est déconseillée aux femmes enceintes, aux personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires, aux personnes diabétiques et aux personnes qui souffrent d'hypertension. Il faut que ces personnes-là demandent conseil à leur médecin avant de pratiquer toute hydrothérapie. Pour la petite histoire, elle est connue depuis très longtemps. Chez les Romains, on l'utilisait sous forme de thermes. Au Japon, les gens allaient dans des sources chaudes entre amis ou en famille. Dans les pays scandinaves ou nordiques ou encore en Russie, on utilise les bains de vapeur depuis plus de 1000 ans. En Inde, on utilise l'eau pour la purification physique et mentale, et ceci est une tradition. Chez les Amérindiens, par exemple, ils avaient des tentes de sudation. Et en Occident, on relance la pratique de l'hydrothérapie dès le XVIIIe siècle par quelques personnes, comme un médecin anglais qui s'appelle Russell et qui conseillait les séjours à la mer pour les bienfaits de l'iode, par exemple, ou encore par un Autrichien qui est le fils d'un agriculteur et qui a soigné un coup de sabot avec des compresses froides. Sa guérison a été tellement spectaculaire qu'il a transformé la ferme familiale en centre de soins. Et il aidait les gens comme ça. Au 19e siècle, il y a un abbé qui va se soigner de la tuberculose tout seul. Et il faut savoir que les thermes et les spas et les choses comme ça étaient populaires jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ça s'est un peu essoufflé. Puis on a repris dans les années 60 toutes ces choses-là qui nous font tellement de bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.